Voici l'histoire de l'émergence du monde moderne telle qu'elle n'a encore jamais été racontée. Une perspective nouvelle qui montre comment la civilisation s'est propagée à travers le monde. Depuis l'aube de l'humanité et l'apparition des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. Nous allons suivre l'avancée des peuples originaires du Proche-Orient. Une région extraordinaire qui, pendant des millénaires, a constitué un lien vital entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un carrefour économique, scientifique et culturel. Accompagnez-nous dans cette odyssée fabuleuse. De l'Orient à l'Occident. Voici l'histoire de la naissance de la religion. Au Proche-Orient, elle est intimement liée à la progression de la civilisation. Nous allons explorer les efforts des premiers hommes pour comprendre et expliquer la nature, la vie et la mort, et l'au-delà. Ce ne sont pas des ancêtres ni des prêtres, ce sont des êtres d'un autre monde. Nous découvrirons les premiers temples du Proche-Orient et verrons comment les dieux païens qui régnaient de la Mésopotamie à l'Égypte et de la Grèce à Rome ont été détrônés par un concept révolutionnaire. C'est un moment absolument clé de notre histoire. Un concept apparu en Orient et qui, après des débuts difficiles, a fini par conquérir l'Occident et à peu près tout le reste du monde. Le monothéisme, la croyance en un Dieu unique et universel. L'hypothèse d'un Dieu universel est si familière et si bien intégrée à notre culture qu'on oublie que dans un monde où coexistaient de multiples divinités, c'était autrefois une idée radicale. D'où venait-elle? Comment s'est-elle développée? Pourquoi a-t-elle réussi? Le judaïsme, le christianisme et l'islam considèrent tous Abraham comme leur père fondateur. Son nom apparaît pour la première fois dans la Genèse, premier livre de la Bible hébraïque. Quand on ouvre la Bible, on arrive très rapidement à Abraham. Et en gros, à partir de là, la Bible tout entière devient l'histoire d'une famille, celle d'Abraham. Tout tourne autour de sa rencontre et de son expérience avec Dieu. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. D'après la Bible, Abraham a passé la plus grande partie de sa vie à Haran, une ancienne cité de Mésopotamie, sans doute située dans l'actuelle Turquie. On y adorait de nombreux dieux. Comme dans tout le monde antique, le polythéisme régnait. Le moment fondateur de l'histoire d'Abraham, celui qui fait de lui le symbole du monothéisme, résulte d'un commandement divin. Prends ton fils unique que tu chéris et va-t'en au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice.
L'histoire de l'Ancien Testament et celle du Coran ont presque la même base. Ce sont les détails qui diffèrent. L'idée, c'est que Dieu veut éprouver la foi d'Abraham. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il leur apparaît clairement que le sacrifice aura lieu. Le fils, l'unique, le fils chéri, va être sacrifié. Mais au moment fatidique, une voix céleste intervient. Ne touche pas à l'enfant. Je ne veux pas qu'il soit sacrifié. Tu as prouvé ta loyauté envers Dieu. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans considèrent tous Abraham comme une figure tutélaire. Mais l'histoire diverge sur certains aspects. Dans la tradition juive, le sacrifice a failli avoir lieu à Jérusalem. Un temple a été érigé sur le site pour commémorer l'événement. On raconte que c'était un des plus grands édifices de l'Antiquité. Il a été détruit par les Babyloniens, puis reconstruit, avant d'être détruit à nouveau par les Romains. Lieu sacré du judaïsme, le mur des lamentations en est le seul vestige. Il est dominé par la coupole du rocher, le plus ancien monument islamique du monde. Pour les musulmans, c'est ici qu'a eu lieu le Miraj, l'ascension céleste du prophète Mahomet à la rencontre de Dieu. Dans la tradition islamique, le sacrifice d'Abraham ne s'est pas produit ici, mais près de la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Il est impossible d'être plus précis. Même si la chronologie biblique suggère que tout cela s'est passé il y a près de 4000 ans, on n'a aucune preuve concrète de l'existence d'Abraham. Il n'y a pas de traces archéologiques de son existence, aucun monument dans le désert avec une inscription « Abraham est passé ici ». Il y a une distance croissante entre ce que les gens imaginent de l'histoire de cette région à partir du texte biblique et ce que révèle l'archéologie. Il est donc extrêmement délicat de reconstituer ne serait-ce qu'une ébauche de l'histoire à partir de ces mythes. Depuis quelques années, diverses découvertes archéologiques extraordinaires nous ont permis de retracer l'expansion de la religion et l'émergence du concept d'un Dieu unique. Notre récit commence plusieurs milliers d'années avant l'époque biblique. Il y a plus de 11 000 ans, il est arrivé quelque chose de remarquable à Göbekli Tepe, sur les plateaux de la Haute Mésopotamie, dans l'actuel sud de la Turquie. Ces mystérieux piliers de pierre nous livrent des informations passionnantes sur les origines de la religion organisée. Ils ont été érigés à l'aube de la civilisation, avant l'adoption de l'agriculture, quand l'homme était encore un chasseur-cueilleur. La religion résulte de l'éternel besoin humain de comprendre le monde et d'expliquer les catastrophes naturelles, la vie et la mort. Pour le professeur Klaus Schmidt, qui dirige les fouilles archéologiques de Göbekli Tepe, ces piliers en T sont des figures humaines. Voici la preuve que ces piliers sont réellement des représentations anthropomorphes. On a un grand bras de ce côté et les mains avec les doigts comme ça.
Ces monuments étranges représentent apparemment des êtres surnaturels venus d'un monde spirituel imaginaire. Le visage n'est jamais représenté sur ces formes hantées. Elles n'ont pas d'yeux, pas de nez, ni de bouche. Pour moi, ça indique clairement qu'elles ne viennent pas de ce monde. Ce ne sont pas des ancêtres ni des prêtres, ce sont des êtres d'un autre monde réunis ici dans un cercle éternel. Ces structures ne relèvent pas du quotidien. C'est une sphère sacrée qu'on a ici sur cette montagne. Il n'y a pas d'habitation à Göbekli Tepe. C'est un lieu à part. L'homme a bâti cette assemblée d'êtres surnaturels pour établir une connexion avec l'au-delà. Ce pilier dans la partie nord de la salle D nous indique peut-être ce qui se passait ici et quelle était la raison de ces espaces. Ici, nous avons un très grand vautour avec les ailes déployées, différents oiseaux, des serpents, d'autres symboles. Ensuite, on a un immense scorpion avec d'autres animaux. Et enfin, tout en bas, il y a un être humain qui n'a manifestement pas de tête. Tout ça semble être l'illustration d'un autre monde, et non pas de notre monde à nous. Et c'est ce qui nous a conduit à penser que cette salle était peut-être réservée aux rites funéraires. D'après le professeur Schmidt, les hommes préhistoriques pratiquaient dans cet espace une cérémonie rituelle pour célébrer le départ de leurs morts. Les structures monumentales de Göbekli Tepe marquent un tournant dans le développement de l'être humain. Il y a 11 000 ans, une véritable révolution s'est produite ici. Des chasseurs-cueilleurs ont pris le temps de construire un lieu exprès pour marquer le passage de ce monde au suivant. Confrontés à la mort, aux forces de la nature et au cycle des saisons, ces hommes ont créé un système de croyances afin de donner un sens à ce monde déconcertant. Toute la région recèle de véritables trésors archéologiques. Des éléments qui prouvent que la mort et la sépulture étaient au centre des croyances émergentes de l'humanité. Non loin de Göbekli Tepe se trouve l'ancien village de Çatalhöyük. Le site offre une perspective unique sur la vie et les croyances de nos ancêtres. Les archéologues ont constaté un fait étonnant. Les habitants de Çatalhöyük inhumaient leurs morts dans leur propre foyer. Quand quelqu'un mourait, on l'enterrait littéralement sous son lit. On creusait un trou dans cette plateforme et on plaçait le corps à l'intérieur. Si bien que ces gens vivaient à peine à 10 ou 20 cm au-dessus de leur mort. Dans certaines maisons, il n'y avait qu'un corps, ou même aucun. Et dans d'autres, il y en avait une bonne quinzaine. On en a trouvé jusqu'à 67 dans un seul bâtiment. Les morts de Çatalhöyük étaient ensevelis avec le plus grand soin. Le corps est replié sur lui-même en position fétale, comme ça. Il est contenu dans une fosse assez étroite. Cette position suggère une possible renaissance. Les proches déposaient dans la tombe des objets précieux en prévision de cette nouvelle vie. On a trouvé différentes sortes de perles, en pierre, en coquillage, en argile et en os. Généralement, on les a retrouvées dispersées dans la tombe, à la hauteur du cou. Mais d'autres indices de ces pratiques religieuses précoces commencent à émerger. Nous nous rapprochons peu à peu des dieux de nos ancêtres.
Dans le nord d'Israël, on a découvert la preuve d'un grand bond en avant dans la pensée religieuse. C'était un chantier très ordinaire jusqu'à ce qu'on la voie. Une figurine, mais couverte de saleté et de boue. Bien sûr, on ne l'a pas nettoyée sur le terrain, ça aurait été trop risqué. On a pris cette espèce de gros bloc de sédiment dans lequel on distinguait la forme d'une figurine et on l'a emporté au labo. Ce n'est qu'après l'avoir nettoyée qu'on a découvert la plus belle statuette jamais trouvée dans leur culture. D'après nous, ça représente la déesse mère, une sorte de divinité que toute la tribu devait vénérer. Le plus frappant, ce sont les yeux en diagonale. Ils sont en général 3 ou 4 fois plus gros que des yeux humains normaux. Il y a une volonté évidente de souligner les yeux sur ces statuettes. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. Beaucoup d'autres figurines de la déesse mère ont été exhumées sur le site de Shahar HaGolan. Elles témoignent d'un véritable bouleversement sur le plan religieux. C'est la première fois qu'on peut réellement parler d'une sorte de déesse. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'évolution humaine, toutes les figurines sont identiques. Sur notre site, il y a environ 120 statuettes d'argile qui ont toute une tête allongée, des yeux en diagonale très proéminents, un nez, des oreilles et des boucles d'oreilles, un nombril et des plis de graisse. C'était sans doute une figure centrale, vénérée par toute la population. Et quand ils pensaient à cette déesse, les gens avaient une image précise de ses yeux et de sa tête. Il devait y avoir toute une mythologie autour d'elle. Les habitants de Shahar HaGolan ont révolutionné la religion. Ils ne considéraient pas leur déesse mère comme le Dieu unique et n'étaient donc pas monothéistes. Mais ils ont été les premiers hommes de l'histoire à instituer une vision uniformisée de Dieu. Ils ont été les premiers à cristalliser cette idée. On vénère une figure spécifique et on ne peut pas la représenter chacun à sa façon. Il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire. Le concept d'une représentation uniformisée de Dieu va de pair avec la naissance de la religion organisée. La création de lieux de culte communs est une des premières étapes de ce long voyage vers la civilisation. Dès que les hommes ont vu leur population s'accroître autour des temples, ils ont commencé à bâtir des villes de plus en plus grandes. Né au Proche-Orient, ce processus a fini par gagner l'Occident et tout le reste du globe. Aujourd'hui, il y a des lieux de culte presque partout dans le monde. Les églises, les mosquées et les temples sont au cœur même de la cité. C'était déjà le cas lorsque les premières villes sont apparues en Mésopotamie il y a environ 6000 ans. Mari, dans l'actuelle Syrie, était une des plus vastes. Bâtie selon des plans précis, avec un mur d'enceinte circulaire et un canal artificiel directement relié à l'Euphrate, elle s'articulait autour de son temple. Nous nous trouvons en ce moment dans le sanctuaire de ce temple qui date du 3e millénaire. Et vous avez l'autel derrière moi. Au début du siècle dernier, on a trouvé ici beaucoup de grandes jarres, pleines d'offrandes. Le temple et le culte occupaient une place essentielle au sein de la cité. Et l'organisation de la religion a profondément et durablement influencé la société.
À Mari, on a les premiers signes d'une vraie société organisée. Par exemple, le palais est au milieu de la cité et les temples sont tout autour. Ça indique clairement l'existence d'une hiérarchie. On a le pouvoir et la religion au sommet d'une société plus ou moins pyramidale. Des statues fabuleuses ont été découvertes dans les temples de Mari. Elles nous livrent aujourd'hui une image étonnamment vivante des pratiques religieuses de cette culture antique. Ça, c'est la statue d'un fidèle. Elle est tout à fait représentative de ce qu'on trouve dans les temples de Mari. Le crâne chauve, la façon de représenter la barbe. Les yeux aussi sont typiques. Ce sont des disques de lapis-lazuli enchâssés dans une coquille. Les sourcils sont en bitume. Les mains sont jointes sur la poitrine, ce qui est un signe de dévotion. La plupart du temps, il y a une inscription à l'arrière de l'épaule avec le nom du modèle. Nous savons désormais qui est cet homme. Il s'appelle Shivun. C'est la représentation typique du fidèle. Les citoyens fortunés commandaient des statues à leur effigie pour les offrir ensuite à un dieu bien précis. Ils ont chacun leur spécificité. Selon ce que vous voulez, vous vous tournerez vers tel dieu ou tel autre. C'est ce qui dicte le choix du temple. Il n'était plus question de culte uniformisé à une même déesse. On avait ici tout un panthéon de divinités très différentes les unes des autres et qui remplissaient chacune une fonction particulière. Vénérés dans toute la Mésopotamie, les dieux et les déesses de Mari font partie des premières divinités de notre histoire à avoir un nom. Nous savons qu'il y avait beaucoup de déesses et de dieux. Nous les connaissons à travers les mythes. Ils font l'objet de beaucoup d'histoires. Il y a par exemple Ishtar, qui est à la fois la déesse de l'amour et celle de la guerre. Il y a aussi le dieu du soleil et le dieu des agriculteurs. Ce panthéon mésopotamien est l'ancêtre de tous les autres, avec toujours un dieu principal et sa femme. Chez les Grecs et les Romains, le panel de dieux est exactement le même. Les ruines du Parthénon, le temple érigé en l'honneur d'Athéna sur l'acropole d'Athènes, témoignent encore de la formidable résilience des dieux de l'Antiquité. La plupart des statues et des frises qui l'ornaient autrefois se trouvent aujourd'hui au British Museum à Londres. Les Grecs considéraient les dieux comme des hommes, mais un peu plus grands, plus intelligents, flamboyants. Il y a là Dionysos, Sélénée, la déesse de la lune, Aphrodite, la déesse de l'amour sexuel. Alors, même si les dieux grecs ne s'entendaient pas toujours entre eux, ils buvaient beaucoup, ils avaient des liaisons les uns avec les autres, ils se disputaient tout le temps, ils n'en étaient pas moins divins. Il ne faut pas oublier que dans la Grèce antique, les dieux, les demi-dieux et les esprits étaient omniprésents. C'est comme ça que les gens expliquaient le monde autour d'eux. Quand ils voyaient la marée monter et descendre, le grain mûrir dans les champs, ils savaient, ils ne pensaient pas, ils savaient que c'était un dieu ou plusieurs dieux qui faisaient tout ça pour eux. La conception de la déité dans le monde antique, c'est qu'il existe une force globale. Mais cette force n'est pas nécessairement incarnée, on ne va pas lui parler. Elle se manifeste à travers les puissances naturelles. C'est bien que le ciel, la mer et tous les phénomènes naturels sont respectés. On les considère comme positifs, on les respecte et on les célèbre. On célèbre la puissance du vent et de la mer.
Plus tard, les Romains ont adopté les dieux grecs en modifiant simplement leur nom. Zeus est ainsi devenu Jupiter, Dionysos Bacchus et Aphrodite Vénus. Il y avait alors des centaines de dieux pour toutes les occasions possibles et imaginables. Si vous étiez malade ou mourant, si vous aviez besoin d'aide ou de prospérité, si vous partiez en voyage et que vous aviez besoin d'être guidé ou protégé, il était logique pour les Grecs et les Romains de s'adresser à la divinité concernée. D'abord du point de vue de l'efficacité, parce qu'ils allaient directement à la source, mais aussi pour rendre hommage précisément à ce dieu dans un temple où les prêtres se concentraient sur cet aspect en particulier. Pour les Grecs, c'était parfois épuisant parce qu'il fallait sans cesse se démener pour garder les faveurs de ces différents dieux. Mais ça signifiait aussi que vous aviez toujours une chance d'obtenir gain de cause. Si ça ne marchait pas avec Apollon, vous pouviez essayer Aphrodite. Je pense que ça incitait les hommes et les femmes à être très tolérants. Si par exemple un visiteur leur faisait découvrir un dieu égyptien, ils étaient tout à fait disposés à croire en ses pouvoirs et même à embrasser un nouveau culte. Beaucoup de dieux ont ainsi coexisté paisiblement pendant des millénaires, jusqu'à ce qu'un homme s'attaque au polythéisme. Cet homme, ce n'était pas Abraham, mais le souverain d'une des plus anciennes civilisations de l'Antiquité, l'Égypte. L'Égypte était polythéiste. On y adorait d'innombrables dieux. Au sommet de ce panthéon, Ra, le dieu soleil, régnait sur un groupe de 9 divinités appelées la Grande Énéade. Mais il y a 3500 ans, le pharaon Amenhotep a initié une véritable révolution religieuse. Il a contesté l'idée même du polythéisme. Pour autant qu'on sache, Amenhotep est le premier Égyptien qui a été capable de porter un regard critique sur la religion de sa propre société. Et manifestement, il l'a trouvée en grande partie creuse. Pour lui, il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'une seule source de pouvoir, celle qu'on voit là-haut dans le ciel, le soleil, rien d'autre ne comptait. Le pharaon a alors décidé d'écarter tous les dieux égyptiens et de ne plus en vénérer qu'un, Aton, le dieu soleil. Il voulait rendre hommage à la puissance immédiate du soleil, qui est la seule source d'énergie non terrestre qu'on peut réellement voir. Tout le reste repose sur l'imagination. Il semble avoir été motivé par un désir de simplicité. La seule chose qui compte, c'est l'expérience immédiate du soleil qui apparaît à l'horizon, vous réchauffe et est à l'origine de toute vie. En témoignage de sa dévotion à son nouveau dieu et de sa volonté d'éradiquer plusieurs siècles de polythéisme en Égypte, Amenhotep a changé de nom. Il a débuté son règne sous le nom d'Amenhotep, en l'honneur du dieu traditionnel de Thèbes. Mais plus tard, il a changé pour Akhénaton, en l'honneur du disque solaire, l'Aton. Akhénaton est allé jusqu'à bâtir toute une ville consacrée au dieu unique et à y installer toute sa cour. Il l'a appelée Akhétaton, l'horizon du soleil. Voici le temple d'Aton, qui est un des deux principaux lieux de culte.
À certains égards, son architecture est assez traditionnelle. C'est une série de cours organisées autour d'un axe central. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a aucun bâtiment couvert à l'intérieur. Les cours sont à ciel ouvert parce qu'elles sont là pour qu'on puisse apprécier le disque visible du soleil, le prier et lui faire des offrandes. Ce qu'Akhenaton veut montrer, c'est que l'essence de la divinité est visible. Le pouvoir du soleil est là-haut, il est directement accessible. Il n'y a pas besoin de s'embarrasser de temples fermés avec de nombreuses statues. Cette dévotion à un dieu unique est rapidement adoptée par l'entourage du pharaon. Voici la tombe d'un des personnages les plus influents de la cour. Il s'appelle Aï. C'est lui qui porte l'éventail à la droite du roi. Derrière lui, il y a sa femme, Ti. Ils sont tous les deux agenouillés avec les bras tendus vers le soleil levant en signe d'adoration. Et au-dessus, on a les colonnes de hiéroglyphes d'un long hymne à Aton. Il célèbre le lever quotidien du disque solaire. À l'horizon du ciel, ô Aton, tu as créé la terre selon ton désir. Ô Dieu unique, tu as mis chaque homme à sa place. Cet hymne affirme très clairement le monothéisme d'Akhenaton. Pour le pharaon, il n'y a qu'un dieu. Il n'y a aucune référence aux autres dieux. Akhenaton balaie tout ça. Il ne porte aucun intérêt à d'autres formes de divinité qu'on pourrait considérer comme faisant partie du soleil. Tout est simplifié. Elles ne sont pas damnées, elles sont juste exclues. Akhenaton est mort en 1336 avant notre ère, convaincu d'avoir durablement marqué la religion égyptienne. Mais au XIXe siècle, on a découvert près de 400 tablettes cunéiformes qui révèlent que le culte du Dieu unique s'est éteint avec lui. Après sa mort, l'Égypte est revenue au culte traditionnel d'Amon-Ré à Thèbes et de toutes les autres divinités locales. C'est le propre fils d'Akhenaton, Toutankhaton, dont le nom signifie « image vivante d'Aton », qui lui a succédé sur le trône. Son règne éclair a été marqué par le déclin du culte d'Aton et le retour en grâce des anciens dieux, à commencer par Amon. En témoignage de ce retournement, Toutankhaton a même changé son nom pour Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. L'expérience monothéiste de l'Égypte n'était plus qu'un souvenir. Le polythéisme était trop profondément ancré dans la culture religieuse de l'Antiquité pour se laisser écarter sans heurts. La croyance moderne en un Dieu unique s'est imposée au prix d'une lutte acharnée. L'idée d'un Dieu unique était sûrement tout à fait extraordinaire et très choquante. Comment aurait-il pu n'y avoir qu'un seul Dieu quand ces hommes et ces femmes vivaient depuis des milliers d'années dans un monde habité par toutes sortes d'esprits, de dieux et de demi-dieux? C'était une idée terriblement révolutionnaire. Mais le monothéisme n'avait pas dit son dernier mot, et le Proche-Orient allait encore jouer un rôle essentiel dans son essor. Le bouleversement suivant s'est produit tout près de l'Égypte, au pays de Canaan. Le polythéisme était profondément enraciné dans cette partie du monde, depuis des millénaires. Nous en avons l'exemple ici même. Je me trouve sur les marches d'un autel qui a été construit au 3e millénaire avant notre ère, au début de l'âge de bronze. Il était associé au temple que vous pouvez voir derrière moi, sur ma droite. Dans la Bible, Canaan est la terre promise par Dieu à Abraham. Mais les archéologues cherchent désormais d'autres preuves de l'existence du peuple d'Abraham, les premiers Israélites. Pour ce qui est de la période formative de l'histoire des Israélites,
L'archéologie est la discipline reine. Tout repose sur elle, car elle fournit des éléments en temps réel. Si je sors une pelle et que je me mets à creuser là, devant la caméra, je suis aussitôt dans la couche historique, la couche archéologique si vous préférez. Ce n'est pas le cas avec le texte biblique. Il ne faut surtout pas l'oublier. Le chantier de fouilles de Megiddo, une des principales villes de l'ancien Canaan, semble montrer que les premiers Israélites ont continué à pratiquer les mêmes cultes polythéistes que les Cananéens. Si l'on prend la transition entre la vie cananéenne, disons au 2e millénaire, et les Israélites, à la fin du 2e et au début du 1er millénaire avant notre ère, je pense qu'il ne s'est rien passé du point de vue du culte. Il y a une continuité. D'autres sites attestent également la persistance du polythéisme dans cette région. À 70 km de là, des archéologues font des fouilles à Tel Hatzor, l'ancienne capitale de Canaan. C'est le plus grand site du pays, avec plus de 80 hectares et une population de 15 à 20 000 personnes. Ça en fait une ville comparable à Paris, Londres ou New York aujourd'hui. C'est un site majeur. Les éléments mis au jour prouvent qu'il y avait de nombreux dieux à Canaan. Nous sommes dans un lieu de culte de l'âge de bronze. On peut le voir d'abord aux pierres debout, qui étaient sacrées. Ensuite, on a le nom et le rôle des différents dieux, comme par exemple Adou, le dieu de l'orage, qui était un dieu très important ici à Hatzor. Mais ce n'était pas le seul, on vénérait aussi le dieu Sin, le dieu Lune et le dieu El. Les Cananéens adoraient un panthéon de dieux dirigé par El, sa femme Ashéra et son fils Baal. Et lorsqu'ils se sont implantés à Canaan, les Israélites ont manifestement adopté les mêmes pratiques religieuses. Le principal dieu des Cananéens s'appelle El, tout comme celui des Israélites, El ou Elohim. Il est évident que ces derniers ont repris beaucoup de rites et d'idées religieuses à leur compte. La Bible confirme que les Israélites vouaient un culte à ces dieux cananéens. Les prophètes n'arrêtent pas de récriminer. Pourquoi adorez-vous ce Dieu? Pourquoi adorez-vous Baal? Vous n'êtes pas censé faire ça. Vous devez garder vos distances. Vous devez vous tenir à l'écart des Cananéens et de leur religion. Les premiers livres de l'Ancien Testament reviennent souvent sur la difficile conquête du cœur et de l'esprit des Israélites. Un combat opposant les vieux dieux païens de Canaan au Dieu unique, révélé sous le nom de Yahvé. Anochi Adonai Elohecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim lo yeh lecha Elohim. Je suis Yahvé, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier des 10 commandements dictés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Voilà donc ce qu'on a à l'époque de Moïse. Un commandement qui impose d'adorer l'Éternel sans ignorer l'existence des autres. S'ils prennent Yahvé pour Dieu, les Israélites ne le considèrent pas encore comme le seul Dieu. Malgré les commandements et les avertissements de Moïse et des autres prophètes, ils persistent à honorer d'autres dieux et d'autres déesses. Cette petite statuette d'argile a été découverte sur mon chantier dans le nord d'Israël, au sud du lac de Tibériade, sur le site de Tel Rehov.
La Bible n'en parle pas, mais c'était pourtant une ville très importante au Xe, 9e et 8e siècle avant notre ère. C'est un de nos volontaires qui l'a trouvé et qui me l'a apporté en courant. J'étais très content, c'est toujours un plaisir. La figurine a presque 2900 ans. Plusieurs milliers de sculptures féminines similaires ont été mises au jour sur différents sites de la période israélite. Elle tient un bébé dans ses bras, regardez. C'est donc une mère, une déesse mère en l'occurrence. Nous pensons qu'il s'agit d'Ashéra. Elle est tout à fait représentative d'un certain type de figurine réalisée autour de 900 avant Jésus-Christ, quand la religion israélite n'était pas encore complètement monothéiste. Les Israélites continuaient à honorer la déesse cananéenne Ashéra, en qui ils voyaient l'épouse de leur dieu Yahvé. Nous avons par exemple des jarres qui portent cette inscription pour Yahvé et son Ashéra. D'accord, on a donc Yahvé et Madame Yahvé, si vous voulez, Ashéra. Les Israélites idolâtraient de nombreux dieux. Contrairement à ce qu'on pense souvent, ils ne vénéraient pas tous Yahvé. Certains éléments montrent clairement que Yahvé a dû mener un combat long et difficile avant d'être accepté comme le Dieu unique. Les Israélites ont mis plusieurs siècles à reconnaître enfin Yahvé comme leur seul Dieu, et il a fallu une catastrophe pour les en convaincre. Il y a 2600 ans, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, s'est emparé de Jérusalem. Ses armées ont mis la ville à sac et détruit le temple de Salomon. Des milliers de Juifs ont été faits prisonniers et réduits en esclavage. La défaite de Yahvé semblait consommée. C'était une catastrophe théologique, parce que le Dieu d'Israël avait été vaincu par le Dieu des Babyloniens. C'est comme ça que les gens voyaient les choses à l'époque. Ils avaient besoin de comprendre ce qui s'était passé. Soit ils cédaient, ils oubliaient le passé et devenaient membres à part entière de la culture babylonienne, soit ils trouvaient une explication. Pendant leur captivité à Babylone, les Israélites ont élaboré une théorie révolutionnaire pour expliquer la défaite de leur Dieu. Ils ont imaginé un concept philosophique extraordinaire pour expliquer ce qui s'était passé et comment le Dieu d'Israël semblait avoir été vaincu alors qu'en fait pas du tout. Ils ont dit, réfléchissons un peu. Le Dieu d'Israël est si puissant qu'il est universel. Il règne sur tout et il décide de tout. C'est lui qui a envoyé le roi de Babylone. Le roi de Babylone était donc un simple pion utilisé par le Dieu d'Israël pour punir l'apostasie des Israélites. Rien de plus. La victoire des Babyloniens n'était pas celle de leur Dieu, mais celle de Yahvé qui s'était servi d'eux pour punir les Israélites. Yahvé n'était pas seulement le Dieu des Israélites, mais aussi celui des Babyloniens. Il était le Dieu de tous. C'est un prophète inconnu du nom d'Isaïe qui a rédigé le texte fondateur du monothéisme, modifiant ainsi à tout jamais le cours de notre histoire. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le créateur du bien et du mal. Je suis le créateur de la lumière et des ténèbres. Il n'y a personne d'autre que moi. C'est un moment absolument clé de notre histoire.
Beaucoup de gens considèrent que c'est peut-être la plus grande des idées en termes de religion, si les grandes idées sont celles qui ont un impact vraiment durable. Sous le règne de Cyrus le Grand, après la conquête de Babylone par les Perses, les Israélites ont été autorisés à retourner à Jérusalem. Ils ont emporté avec eux leur nouveau concept d'un Dieu universel. Mais ce ne sont pas les Juifs qui ont répandu cette idée révolutionnaire à travers le monde. C'est une autre religion, bâtie sur les fondements du judaïsme. Jésus-Christ est né à Bethléem. La basilique de la Nativité marque l'endroit présumé de sa venue au monde. Au moment de la Pâque juive, il est venu prêcher à Jérusalem. Considéré comme une menace pour la paix romaine, il a été arrêté, jugé et condamné à mort. De nos jours, les croyants viennent se recueillir sur ce qu'ils considèrent comme son chemin de croix. Here Jesus meets the old women of Jerusalem. A great crowd of people followed him, including women who beat their breasts and lamented over him. Le pèlerinage s'achève à l'église du Saint-Sépulcre, site traditionnel de la crucifixion de Jésus et de son tombeau. « 2000 ans plus tard, le christianisme compte 2 milliards de fidèles. Mais comment la version chrétienne du monothéisme a-t-elle réussi à vaincre le polythéisme et à s'imposer comme la première religion du monde ? Jésus-Christ lui-même n'a pas inventé une religion mondiale. Il a vécu sa vie et pratiqué sa foi de façon exemplaire. Ce sont d'autres après lui qui ont développé ses idées et la relation personnelle qu'on lui prêtait avec Dieu, son Père, pour en faire un système de croyance et une religion mondiale. Ce n'est pas Jésus qui a prêché le christianisme et le monothéisme, mais un certain Saul de Tarse. Aveuglé par une apparition du Christ, puis miraculeusement guéri, Saul s'était converti et il avait changé son nom pour Paul. Il considérait que le message chrétien devait être prêché à la fois aux Juifs et aux non-Juifs, les gentils. Tous pouvaient être baptisés et suivre Jésus. Ce que dit Paul, c'est « Si les gentils, les non-juifs, ont foi dans le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et qu'ils croient au Messie, Jésus, ne sont-ils pas aussi les enfants d'Abraham dans un sens spirituel ?» Le voyage missionnaire de Paul l'a mené de la Syrie jusqu'à Chypre et de l'Asie mineure jusqu'à la Grèce. Il commence alors son œuvre missionnaire. Il voyage d'abord à travers l'Asie mineure, la Turquie. Il s'arrête dans les petites villes et les villages, et il continue ainsi jusqu'en Grèce. Il ne prêche pas qu'aux Juifs. Il va souvent à la synagogue, mais il finit par prêcher dans les rues. Ou alors il loue une salle. Par exemple, il y a une fois où il loue une sorte d'école et les gens viennent l'écouter parler. Sur la route, il a fait étape dans une des plus grandes métropoles de l'époque. Éphèse,
capitale de l'Asie romaine et deuxième ville du monde antique, comptait près d'un demi-million d'habitants. On y trouvait toute une profusion d'édifices dédiés aux nombreux dieux du panthéon gréco-romain. Le plus célèbre d'entre eux était le gigantesque temple d'Artémis. Si Paul parvenait à convertir les païens d'Éphèse au christianisme, la nouvelle religion pourrait se répandre à travers l'Empire. Ce qu'a accompli Paul en ouvrant le monde au christianisme, c'est totalement stupéfiant quand on y pense. Parce que dans chaque ville où il arrive, il y a des dizaines et des dizaines de temples, des monuments magnifiques dédiés à tous les dieux et les déesses de Grèce, de Rome et d'Égypte. Et ça ne va pas disparaître comme ça. À Éphèse, Paul et ses compagnons missionnaires ont rédigé et prêché les nouveaux évangiles du christianisme. Leur religion, qui s'était démarquée de ses racines judaïques, s'apprêtait à porter le monothéisme au-delà de son berceau proche-oriental. Paul s'est ensuite rendu à Rome, capitale de l'Empire et centre du paganisme, pour y transmettre la bonne parole. Malgré le secret entourant le culte chrétien, il n'a pas tardé à s'attirer les foudres des autorités païennes. On pense qu'il a été exécuté à Rome sous le règne de l'empereur Néron. L'abbaye de Tréfontané marque l'endroit où il a été décapité. Voilà, c'est là. C'est le pilier qui commémore l'exécution de Paul. On raconte qu'on lui a coupé la tête à cet endroit. En fait, le pilier ne sert pas à indiquer le lieu précis où ça s'est produit, mais plutôt à rappeler que c'était dans cette zone. Quant aux trois fontaines, l'histoire raconte que sa tête a rebondi à 3 reprises et que Dieu a voulu témoigner de sa grandeur. Après la mort de Paul, les empereurs romains ont continué à persécuter la religion chrétienne et à martyriser les fidèles qui refusaient d'accepter les dieux païens. 250 ans se sont encore écoulés avant qu'un ultime affrontement fasse triompher le monothéisme. C'est sur ce pont que la bataille a eu lieu, le pont Milvius. En gros, il s'agissait de décider qui prendrait le contrôle de Rome et deviendrait ainsi le prochain empereur. Mais avec le recul, on peut dire que le véritable enjeu de cette rencontre, c'était l'avenir de l'ensemble du monde occidental. D'une certaine manière, c'est le sort du monothéisme qui était en jeu sur ce pont. En 312, 2 armées se sont affrontées ici, sur le pont Milvius, à quelques kilomètres de Rome. D'un côté, Constantin, l'empereur des provinces occidentales de Rome, et de l'autre, Maxence, un usurpateur. Repoussés vers le Tibre, les hommes de Maxence et l'empereur lui-même se sont noyés. À Rome, Constantin a fait ériger un arc de triomphe en souvenir de sa victoire. Dans les années qui ont suivi, le nouveau César a proclamé la tolérance religieuse au sein de l'Empire. « 70 ans plus tard, le christianisme est devenu la religion officielle du monde romain. C'était le triomphe de la croyance en un Dieu unique.
un concept venu du Proche-Orient et qui domine désormais l'Occident. Plus tard, ce concept a été repris par d'autres religions. Dans le prochain épisode de cette série, nous découvrirons comment une nouvelle religion monothéiste, l'islam, a adopté et adapté la foi d'Abraham avant de se répandre à la vitesse de l'éclair dans tout le Proche-Orient et au-delà. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est le prolongement du rôle remarquable qu'a joué le Proche-Orient dans l'histoire des religions. Depuis les premiers balbutiements à Göbekli Tepe, en passant par l'évolution du grand panthéon des dieux antiques et les premières expériences monothéistes, jusqu'aux grandes religions modernes. Restez avec nous, le prochain épisode arrive dans un instant. Il abordera donc la naissance de l'islam et la conquête arabe.